Bonjour. Chaque jour, nous utilisons d'innombrables objets technologiques, bien souvent sans même y réfléchir. Mais s'est-on déjà demandé comment ils sont vraiment conçus? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la méthode des concepteurs pour passer d'une simple idée à un objet qui fonctionne. C'est parti pour une petite exploration au cœur de la technologie. Prenons un exemple pour bien commencer. Ce triporteur électrique. Pour comprendre sa fabrication, la toute première question à se poser est en fait la plus simple. À quoi sert-il? Quel est son but principal? En technologie, c'est ce qu'on appelle sa mission. La mission, c'est vraiment la raison d'être d'un objet, le service essentiel qu'il est censé rendre. Qu'il s'agisse d'une simple cuillère ou d'une fusée complexe, chaque objet technique est d'abord imaginé pour accomplir une mission bien précise. Il faut savoir que ce triporteur n'est pas un objet sorti de nulle part. Il fait partie de ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires qui sont spécialement pensés pour la vie en ville. Il se situe entre le vélo et la petite voiture. Ce contexte, il nous aide à mieux comprendre son utilité. La mission de notre triporteur est donc très clairement définie. Il doit pouvoir transporter une personne et des colis sur de courtes distances en ville. C'est un objectif très précis et toute la conception de l'objet va devoir répondre à cette exigence. Bien sûr, pour accomplir cette mission de transport, l'objet ne peut pas être un simple bloc inerte. Il doit être capable de réaliser certaines actions, avancer, tourner, s'arrêter. Ces actions indispensables, c'est ce que l'on nomme les fonctions techniques. Regardons ça d'un peu plus près. Pour que la mission transportée soit remplie avec succès, plusieurs actions sont nécessaires. Le triporteur doit pouvoir se mettre en mouvement, il doit pouvoir être dirigé et bien évidemment, il doit pouvoir freiner. Chacune de ces actions est une fonction technique qui est essentielle. Pour notre triporteur, on peut donc identifier 3 fonctions techniques principales. D'abord, mettre en mouvement pour qu'il puisse avancer. Ensuite, diriger pour aller exactement où l'on veut. Et enfin, freiner pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité. C'est bien la combinaison de ces 3 fonctions qui permet de remplir la mission. Maintenant, pour approfondir un peu notre analyse, on va se concentrer sur une seule de ces fonctions, la fonction freiner. Comment, très concrètement, est-ce que le concepteur a fait en sorte que ce triporteur puisse freiner? La question est donc la suivante. Comment le concepteur a-t-il permis au triporteur de freiner? Quels sont les composants qu'il a choisis et assemblés? Cet assemblage de pièces, c'est justement ce que l'on appelle la solution technologique. Tout part d'une action simple de l'utilisateur. Pour freiner, la première étape, c'est de tirer sur cette poignée qui se trouve sur le guidon. C'est vraiment le point de départ de toute la chaîne mécanique. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste après. La poignée, elle, ne touche pas directement la roue. Non, elle est reliée à un câble en acier. Quand on tire sur la poignée, on tire en fait sur ce câble, ce qui permet de transmettre la force à distance. Ce câble, il court le long du cadre du triporteur jusqu'à la roue. Et là, il vient actionner un mécanisme qui est attaché à ce disque en métal. Ce disque est solidaire de la roue, ça veut dire que si le disque s'arrête de tourner, eh bien la roue s'arrête aussi. Et on arrive à l'étape finale, qui est cruciale. Le mécanisme qui est actionné par le câble va venir pousser ces 2 petites pièces, les plaquettes, de part et d'autre du disque. Ce serrage va créer un frottement, une friction très forte, qui transforme l'énergie du mouvement en chaleur et qui ralentit la roue jusqu'à son arrêt complet. La poignée, le câble, le disque, les plaquettes, c'est l'ensemble de ces composants choisis et assemblés d'une manière bien précise par le concepteur qui constitue ce que l'on nomme la solution technologique pour la fonction freiner. Voilà, on vient de voir 3 concepts qui sont vraiment fondamentaux. Il est temps maintenant de les rassembler et de les définir clairement, un peu comme le ferait un ingénieur ou un technicien. Ce tableau résume parfaitement notre analyse. Tout en haut, on a la mission, le grand objectif, transporter. Juste en dessous, une fonction technique qui est nécessaire pour cette mission, freiner. Et enfin, tout en bas, la solution technologique concrète qui a été choisie pour réaliser cette fonction, un système de frein à disque. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette méthode de raisonnement, elle ne s'applique pas seulement à notre triporteur. En réalité, elle est universelle. C'est un outil d'analyse très puissant. En se posant systématiquement ces 3 questions, quelle est la mission? Quelles sont les fonctions techniques nécessaires? Et quelles solutions technologiques ont été choisies? On peut décomposer et comprendre la conception de presque n'importe quel objet qui nous entoure. Pour conclure, je vous propose une petite question pour poursuivre la réflexion. Si on part du principe que la mission d'un smartphone est de communiquer et d'informer, quelles pourraient bien être ces différentes fonctions techniques? Et quelles solutions technologiques se cachent derrière chacune d'entre elles? C'est une excellente façon de mettre en pratique ce qu'on vient de découvrir ensemble.